un tout petit problème de son. On entend très faiblement Daouda. Je sais pas si vous l'entendez. Allô. Ouais, Oui, on t'entend Daouda, mais c'est très très faible au niveau du son. Désolé, je crois que je peux pas faire mieux. C'est juste le volume de ta voix qu'il faut monter peut-être. Ah ouais. Je vais gueuler dans la maison alors. c'est un peu mieux là. Okay. Alors, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de vous avoir avec nous. Surtout, belle distinction pour vous. En plus, vous êtes gardien, donc ça doit être encore plus difficile d'être élu meilleur joueur du mois d'octobre. Félicitations à vous. Merci, c'est gentil. C'est vrai que d'être élu meilleur joueur du mois en tant que gardien, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Mais bon, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est un plaisir individuel. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de personnel. Après, sinon, pas plus, quoi. C'est une distinction, pas plus que ça, quoi. C'est déjà pas mal, en espérant que ça puisse continuer ainsi. On va tout de suite parler un peu de votre équipe. Toulouse qui s'est imposée de justesse face à Nantes. Ça s'est joué un peu dans le Money Time. Et qu'est-ce qui a pu faire la différence afin que Toulouse puisse avoir les points de cette victoire? C'est vrai que c'était vraiment mal embarqué quand même. Hein. Je crois qu'à la mi-temps, on se retrouve à 2 ou 3 buts derrière, donc avec 10 pertes de balles. Enfin, c'est vrai que les stats étaient vraiment pas terribles, et surtout les miennes aussi. Hein, mais bon, je crois que ce qui a vraiment fait la différence dans cette histoire, c'est qu'on est quand même toujours resté près de Nantes. On n'a jamais été très distancé, et ce qui nous a permis de tenir le plus longtemps possible, quoi. Et au dernier moment de pouvoir faire la différence quand eux ont commencé à douter. Allô? Oui, Mickaël, je crois que tu voulais... Ouais, c'est Mika. Écoute, je voulais savoir, parce qu'apparemment ça se termine, vous êtes devant, ils ont une balle pour égaliser. Et encore une fois, Thierry Anti réclamait peut-être un penalty. J'aimerais avoir ton avis objectivement sur la dernière action. C'est vrai que sur cette action, on peut réclamer un penalty, comme on peut ne pas le réclamer. Hein. C'est sûr que pour un arbitrage maison, il aurait préféré obtenir un penalty. Mais pour moi, c'est quelque chose qui, autant sur le penalty ou s'il avait laissé aussi, comme il a fait, comme l'arbitre a fait, je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait aussi accepter. Dans un sens comme dans l'autre, c'était acceptable. Ouais, exactement. Ben. Ouais, salut Daouda, c'est Benoît. Salut. On voit une équipe de Toulouse qui a quand même un fort potentiel sur le papier avec des joueurs de grande qualité à chaque poste, mais pourtant votre début de championnat est un peu chaotique. Vous manquez de régularité sur vos performances, donc à quoi c'est dû ce manque de régularité? C'est difficile à dire. Hein. Je pense que tu as pu te rendre compte de la saison qu'on a faite l'année dernière, donc ça y est. Tu penses que vous êtes encore marqué par rapport à votre saison précédente? Pas marqué par cette saison. Moi, tu as défini ce début de saison chaotique, alors que moi, je définirais plutôt la saison dernière chaotique. Ce début de saison comparé à ce qu'on a fait l'année dernière, c'est plutôt encourageant. Bien sûr, mais là, il n'y a pas la même équipe non plus sur le papier, quoi. Mais même sans ça, l'équipe qui avait l'année dernière aurait dû avoir un tout autre résultat que celui qu'on a eu. Oui, bien sûr. Même sans ça, c'est là où je pense que c'était vraiment chaotique, quoi. Tu parles des nouveaux joueurs. Moi, je voulais te demander un peu l'apport de Puig là, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous voir beaucoup jouer. On vous voit pas souvent sur Canal, mais sur le peu de matchs que j'ai vu, je trouve que il est un peu surestimé par rapport à ce qu'on attendait de lui. Il fait pas grand chose. Qu'est-ce que t'en penses? Si on attendait que ce joueur prenne des tirs à 10 mètres, à 9-10 mètres et aille comme un camion, non, c'est sûr que là, oui, bien sûr, il est surestimé. C'est plus un joueur. Enfin, d'ailleurs, ça n'a jamais été un joueur de ce registre-là. Vous l'avez pas recruté pour ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour avoir discuté avec Jérôme Fernandez, il me disait que voilà, c'est un joueur qui est très très propre, qui est très très juste dans son jeu. Voilà, exactement.
et qui voilà, il sait exactement où se placer. Voilà. Donc après, c'est peut-être pas le joueur arrière qui est complètement décisif, mais c'est une pièce importante de leur effectif et de leur fonctionnement de jeu. Surtout que c'est quelque chose qui nous a énormément manqué l'année dernière, sans dénigrer Brief, qui était notre arrière l'année dernière. On a perdu énormément de balles, on avait vraiment un gros problème à ce poste l'année dernière, comme d'ailleurs tant d'autres postes, hein, mais bon, c'est vrai qu'on était vraiment pas du tout réguliers l'année dernière. Et donc c'est l'apport de Puig est vraiment, enfin pour nous c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui perd pas de ballon, très peu de ballon, il arrive à jouer avec le pivot et ce soir il arrive même à défendre. Donc on va essayer d'être peut-être pas trop. Allô? Oui, on t'écoute, on boit tes paroles. Ok. Donc on va essayer de travailler plus précisément, d'ajuster plutôt notre jeu et essayer déjà de construire notre jeu, parce je pense que c'est vraiment le gros manque qu'on a, c'est qu'on joue beaucoup sur des individualités, et ce qui est aussi une des raisons de notre début de saison en dents de scie, quoi, puisque il faudrait réellement imposer un jeu à la Toulousaine, un fond de jeu réel, et c'est ce qui nous manque. Est-ce qu'il n'y a pas un problème défensif? Parce que quand on regarde un peu les statistiques, c'est toujours pareil, on peut se baser que là-dessus quand on ne voit pas les matchs. Offensivement, vous avez quand même pas mal de réussite, donc est-ce que dans le secteur défensif, il n'y aurait pas des choses à réviser? Peut-être que vous n'avez pas encore les automatismes? Je t'avoue que, pour moi, honnêtement, on a encore beaucoup de boulot. Même si on voit l'équipe, les noms qu'il peut y avoir sur le papier, on a encore beaucoup de boulot. Par contre, je suis pas d'accord dans le sens où le début de saison n'est pas si chaotique que ça. Il y a quand même, pour moi, ça reste quelque chose d'encourageant, parce que oui, puis vous avez une test honorable. Très. Non, mais bon, on va pas se juger là-dessus. On va pas juger là-dessus. On fera le bilan plus tard, parce qu'on sait très bien que les choses peuvent aller très très vite, quoi. Mais ayant vécu la saison dernière, une saison très difficile, je trouve que le début de saison qu'on fait, même si bien sûr il y a Fernandez de plus, il y a Puig, Daniel joue plus qu'il n'a joué l'année dernière, ainsi que Damien Caben. C'est quelque chose de beaucoup plus encourageant. Oui, vous êtes un peu en convalescence, on va dire, essayer d'oublier un peu la saison cauchemardée de l'année dernière. D'ailleurs, vous êtes pour l'instant 4e, c'est que la 9e journée, mais quels sont un peu les objectifs du club cette année alors? Je pense qu'ils sont sensiblement les mêmes que ceux de l'année dernière, hein, être dans les 6 à 8 premiers du classement. Donc je pense que c'est cela. Après, personnellement, on a chacun nos objectifs personnels, hein. Moi j'espère qu'on se rapprochera quand même des 6, plus des 6 que des 8, quoi. Mais bon, ce sont des objectifs personnels, c'est des ambitions que j'ai pour ce club. Jordan? Bonsoir Daouda. Oui. Alors bonsoir. on a une question de Pierre sur le chat, c'est alors que pensez-vous de la réponse du journal espagnol Marca suite aux déclarations de Yannick Noah sur la potion magique des Espagnols, journal qui répond que le handball français ne serait pas clair. Écoutez, on passe des contrôles antidopage comme tout le monde. À moins qu'on ait des super pharmaciens, on n'est pas réputé pour avoir des super pharmaciens non plus, donc non, il y a aucun souci sur les performances, enfin sur l'état des sportifs français. Ils sont jaloux, c'est tout, ils sont jaloux. Et bien sûr qu'ils sont jaloux. C'est beaucoup plus facile de trouver des choses comme ça. C'est plus facile à dire des choses comme ça quand on est éternel second ou troisième, quoi. C'était surtout, je pense, pour répondre à Yannick Noah, et vu que le handball en France c'est un peu le seul sport qui brille, c'est la seule cible qu'il a pu trouver. C'est malheureusement, mais bon, ça c'est quand on est jaloux, quand on n'est pas en haut du podium. Justement, la transition est toute faite. On va parler de l'équipe de France, forcément. Des grosses échéances arrivent en 2012. Il y a l'Euro déjà au mois de janvier. Puis vont suivre les Jeux Olympiques. Alors vous avez pratiquement pareil, vous avez énormément de trophées, que ce soit collectif ou individuel. Où vous puisez un peu cette source de motivation pour toujours être au top, quoi? C'est la question qui revient souvent, mais je répondrai encore la même chose, quoi.
On prend très facilement l'habitude de gagner. On prend plus facilement l'habitude de gagner et c'est quelque chose à quoi on s'attache. Et d'être toujours confronté, d'avoir des adversaires en face de nous qui veulent prendre notre place, je pense que c'est quelque chose qui motive assez l'équipe et le groupe pour toujours essayer de se dépasser et de continuer à toujours être au top, quoi. On sait que ça ne dure qu'un temps, quoi, et que ce temps-là, autant faire tout ce qu'il faut pour le prolonger le plus possible, en tout cas. Ne rien avoir à regretter, hein. Ouais, effectivement, et puis on sait très bien que peut-être qu'avec le problème de l'équipe de France de foot, la France cherche un peu des nouveaux héros, j'ai envie de dire, et c'est vrai que cet esprit hand, j'espère qu'en 2012 sera vraiment reconnu comme tel, et puis que enfin ça prenne un peu d'expansion avec Canal qui se met dedans. On espère franchement que médiatiquement parlant, on entendra un peu plus parler de hand dans les prochains mois, dans les prochaines années. Michael ? J'espère. Mais bon, c'est ça qu'on va pouvoir continuer à faire des résultats aussi, hein. Ouais, moi, j'ai une question un peu plus personnelle, Daouda. C'est un peu difficile à poser, mais par rapport à votre statut, vous êtes plus ou moins 3 gardiens là. On sait qu'il y a Thierry Omeyer qui est au-dessus, qui sera dans le groupe. Et après, il y a pas mal de débats autour de toi ou de Cyril Dumoulin. Ouais, et moi, je sais pas comment toi tu le ressens, mais j'ai pas trop aimé la façon dont Onesta tourne les choses, c'est-à-dire un peu. Pour l'instant, c'est Daouda parce que Daouda, en gros, il fait pas chier, quoi. Daouda, il accepte sa place et il veut pas bouffer Thierry. Alors, je sais pas si toi tu le ressens comme ça ou si j'ai pas trop aimé la façon qu'il a eu de présenter les choses et de dire. C'est vrai, je le ressens aussi comme ça, puisque de toute façon, il l'a clairement dit, hein, donc il n'a pas cherché à le cacher non plus, quoi. Donc, mais bon, je répète encore ce que je dis en général sur ce sujet, c'est que bon, déjà qu'il y ait 3 gardiens, je trouve ça toujours intéressant parce qu'il faut que chacun qu'on se tire la bourre et qu'on essaye ça permet à chacun de donner le meilleur. Est-ce que justement ce discours-là, ça vous empêche pas à toi et à Cyril de vous tirer la bourre, de savoir que les dés sont pipés un peu? J'y viens. Moi, ce discours-là, par exemple, on ne l'a jamais tenu quand j'étais considéré comme 3e. Ça n'a dérangé personne. J'ai jamais vu quelqu'un faire des débats là-dessus me concernant quand j'étais considéré 3e gardien, alors que mes stats et mes performances montraient aussi que je méritais d'être ne serait-ce que second et de rivaliser, au moins essayer de rivaliser avec Thierry. Et personne n'est monté au créneau, donc je comprends pas pourquoi certains maintenant montent au créneau. Mais bon, pour revenir sur le sujet, le fait qu'il y ait 3 gardiens, c'est toujours intéressant parce que même si Claude dit que je serai certainement là parce que je ne casse pas les pieds à Thierry et que je ne veux pas prendre sa place, j'ai toujours eu un discours où je ne me considère pas comme numéro 2, je suis désolé. Ça peut laisser paraître, mais je suis pas là pour faire le bouffon et rester tranquillement sur mon banc, attendre que les autres fassent le boulot et que je récolte les médailles quand il y en a et les primes. Je suis un sportif de haut niveau, performant, et je fais tout pour être le plus performant possible. Donc j'ai pas envie qu'on me mette dans cette case-là d'homme qui, bien sûr, qui saisit l'opportunité de rester là et d'attendre tranquillement que les choses se passent et de ramasser les médailles. On n'en attend pas moins, et de toute façon, je pense que c'est un peu ce débat, il est un peu si jamais Thierry Omeyer venait à se blesser, c'est-à-dire qu'on dans son esprit, il prend quelqu'un en se disant Thierry Omeyer va pas se blesser et c'est bon, quoi. C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui est. C'est clairement ça, hein, de toute façon. Hein. Je crois qu'il l'a toujours dit déjà, enfin plusieurs fois. En tout cas, je l'ai entendu le dire. Maintenant, c'est soit j'accepte si bien sûr je suis sélectionné, j'accepte de partir et de partir en sachant bien sûr que de toute façon ça sera Thierry, et de saisir les occasions de montrer que je ne suis pas qu'un second,
quand les occasions se présenteront, comme ça a pu se présenter il y a quelques compétitions passées. Soit j'y vais ou soit j'y vais pas, quoi. Donc il me reste que deux opportunités, deux possibilités. Et je préfère y aller et montrer que je ne suis pas qu'un second et que je pourrais être. Si ça avait été dans une autre nation, je serais certainement numéro 1 que de ne pas faire partie de la compétition. Alors Daouda, c'est une bonne transition. Alors on a une question de Barbaro. Alors à quel âge avez-vous commencé à joindre et est-ce que vous étiez directement dans les cages? J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Et non, bien sûr, j'étais comme beaucoup de gardiens, j'ai commencé sur le terrain. Mais bon, mes qualités se sont vite... Et est-ce que tu étais le nul sur le terrain qu'on met dans les cages ou est-ce que tu es allé tout seul dans les cages? C'est là où c'est ce que j'allais dire. Non, j'étais pas terrible sur le terrain. Honnêtement, j'étais vraiment pas terrible. Mais j'ai voulu aller de moi-même dans les buts, puisque on avait un gardien qui était vraiment mauvais, quoi. Et, donc du coup lui s'est révélé être meilleur sur le terrain et moi meilleur dans les buts, donc j'y suis resté. Alors Daouda, vous avez pu côtoyer Valero Rivera et on pense qu'au mondial vous allez une affiche Espagne-France. Alors que pensez-vous de ce joueur et est-ce qu'il pourrait créer une surprise lors du mondial? Ah, c'est un excellent joueur. Je reconnais que ce type-là c'est un excellent joueur, il a d'énormes qualités. Je pense qu'il lui manque encore un peu plus de mental, mais c'est un excellent joueur, doué, hyper technique. Physiquement, ça va, il n'y a rien à reprocher. D'ailleurs, il me pose quelques difficultés, souvent, régulièrement. Mais oui, c'est un excellent joueur. Ouais, Daouda, ouais, je voulais que, avant qu'on te lâche, que tu nous parles un petit peu de ton association quand même. C'est gentil. Bah oui, mais c'est toujours bien quand il y a des sportifs comme ça qui s'investissent. Je sais que tu es très investi, donc ce serait bien que tu nous parles un petit peu de cette assos. On a eu Ibrahim Dio Dio la semaine dernière, et donc du coup, voilà. D'ailleurs, Ibrahim Dio m'a souvent accompagné dans l'émission que nous faisons avec l'association. Donc l'association s'appelle Daouda Karaboué Handball Cœur Afrique. Elle a pour but de favoriser la pratique du handball en Côte d'Ivoire. Et au départ, on était surtout axé sur le handball et au fur et à mesure, on s'est un petit peu diversifié puisqu'on soutient maintenant un orphelinat de 234 enfants et une petite pouponnière. Donc on espère des handballeurs en herbe. Ce sont des gamins à qui on amène du matériel scolaire, médical et sportif, quoi. Donc on organise aussi des événements sportifs, des tournois de handball en Côte d'Ivoire chaque année. Et là, cette année, par contre, on avait le projet de créer de l'emploi autour du handball. Et on a sélectionné 10 joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à qui on a fait passer des diplômes pour pouvoir aller enseigner dans les écoles, dans les quartiers défavorisés, pour pouvoir aller enseigner le handball dans les quartiers défavorisés, en fait, quoi. Donc c'est la première fois qu'on arrive à créer de l'emploi autour du handball. On espère pouvoir continuer. D'ailleurs, Daouda, j'imagine que les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire des dons à votre association. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une adresse que vous pouvez nous donner pour transmettre un peu sur tous les réseaux? Alors la première chose, c'est le Facebook de l'association. Là-dessus, vous pourrez avoir toutes les informations et suivre un petit peu tout ce que nous faisons. Et bien sûr le site internet de l'association Daouda Karaboué Handball Cœur Afrique.org. D'accord. Voilà, et là-dessus vous aurez toutes les informations. Donc ça sera mis en avant sur notre site, hein, si on peut, avec nos faibles moyens, pouvoir vous aider, ça sera avec plaisir. Stan, je crois que tu as une avant-dernière question à poser à Daouda. Ouais, déjà, bonsoir Daouda. Bonsoir. Ouais, par rapport à la Côte d'Ivoire, on sait que Didier Drogba est un personnage, je pense, important là-bas. Est-ce que tu penses, excuse-moi de te tutoyer aussi, est-ce que tu penses que le handball a vraiment sa place en Côte d'Ivoire par rapport au foot, par rapport à ce que Didier Drogba représente en Côte d'Ivoire?
C'est sûr que Didier Drogba est une icône en Côte d'Ivoire. C'est aussi, la raison, c'est aussi que la Côte d'Ivoire a subi a passé quelques crises et que les éléphants le football déjà est une référence en Côte d'Ivoire. Avec l'aide de Didier Drogba, les éléphants ont brillé, pas que son aide à lui tout seul, hein, mais les éléphants ont brillé pendant une période. Ça a permis d'unifier la Côte d'Ivoire derrière seule équipe, quoi. Hein, donc c'est alors que la Côte d'Ivoire se divisait à cette période. Donc ça a été un joli travail de Didier Drogba et de toute son équipe. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui agit beaucoup aussi en Côte d'Ivoire, qui vient de créer un dispensaire, une école. Il fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, donc c'est normal qu'il soit reconnu. Oui. Ouais, non, je voulais juste faire une petite transition avant de vous laisser avec le football. Si mes informations sont bonnes, super semaine pour la famille. Votre frère qui évolue, alors vous me dites, normalement mes infos sont bonnes, qui évolue à l'AS Nancy-Lorraine. Le Semi Karaboué ont battu Paris Saint-Germain hier. C'est déjà super perte. Ça c'est la piqûre, ça. Est-ce que vous avez eu votre frère au téléphone pour le féliciter et j'imagine que ça va être une bouffée d'oxygène parce que Nancy en avait bien besoin. Bien sûr, c'est vrai qu'ils en avaient bien besoin. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le féliciter puisque je suis rentré là. Je suis rentré hier soir et à peine, donc je prendrai le temps demain ou dans la semaine pour l'appeler, donc pour le contacter en tout cas. Allez, la petite phrase de Jordan et puis on va vous remercier Daouda. Jordan. Alors Daouda, c'est pour la pub notre site et pour promouvoir le handball sur notre radio. Alors est-ce que vous pouvez nous dire bienvenue sur RTS, ici Daouda Karaboué, joueur du mois d'octobre d'LNH, s'il vous plaît. Bienvenue sur RTS, ici Daouda Karaboué, joueur du... Ah mince, j'ai oublié, c'était quoi? Du mois d'octobre. Bienvenue sur RTS, ici Daouda Karaboué, joueur du mois d'octobre. Merci bien, franchement c'était parfait. Et on a été ravis de vous avoir sur nos antennes en espérant pour vous une bonne saison avec Toulouse, une excellente année avec l'équipe de France et puis un petit coucou et un bravo à votre frère dès que vous l'avez au téléphone. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup les gars et puis bonne continuation à vous. Merci. Daouda, ciao. Bonne soirée. Allez, on va enchaîner.